Hey salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que je filme dans cet environnement, donc là je me suis fait un petit coin studio temporaire. Je pense qu'il y a assez de lumière, le son par contre ça résonne un petit peu. Et là il faut que j'évalue si je peux filmer ici à long terme ou pas et si la réponse est oui, on va essayer de rendre ça un petit peu plus joli. Cela dit, aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est la toute nouvelle KidiTech Q1 Pro. Ça m'a été envoyé directement par KidiTech et ça fait quelques jours que j'ai commencé à l'utiliser. Si je vous raconte tout de suite les grandes lignes, cette imprimante elle est rapide, la calibration est entièrement automatisée, la chambre d'impression a un chauffage qui va jusqu'à 60 degrés Celsius. Ça nous permet d'imprimer des plastiques qui seraient normalement difficiles à imprimer. Puis cette machine, elle arrive déjà préassemblée, donc on la reçoit, on la déballe et elle est prête à travailler. Maintenant, l'exercice que je veux faire, c'est essayer de situer cette machine sur le marché. Pourquoi elle existe? Eh bien, si on observe les spécifications et le prix, et si je prends en compte aussi mon expérience que j'ai eue avec, le but de cette machine, c'est d'offrir une option qui est moins chère que la Bambu Lab P1S, mais qui peut travailler avec des plastiques plus avancés que la Bambu Lab P1P. Donc, cette machine-là n'est pas en compétition avec la X1, qui est la meilleure imprimante de chez Bambu Lab. Cette marque est connue grâce à cette imprimante-là. Ici, on vise les modèles qui sont un peu plus abordables. Et puisque là, je la compare avec des imprimantes Bambu Lab, je précise que ça, c'est une imprimante à une buse, un seul filament à la fois. Et contrairement à Bambu Lab, du moins pour l'instant, il n'y a pas de système de gestion multifilament qui est fourni par KidiTech pour cette imprimante. Donc, c'est une machine qui est rapide, qui se calibre toute seule, puis qui peut imprimer des plastiques plus avancés puisqu'elle est fermée puis qu'elle a un chauffage en plus. Donc, on va commencer par faire un tour de l'imprimante. On va parler de l'interface, côté logiciel. Je vais vous montrer les tests que j'ai faits. Puis, à travers tout ça, je vais vous donner mon opinion sur cette machine qui, selon moi, est très intéressante parce qu'elle va chercher certaines fonctionnalités et certaines astuces que Bambu Lab ont ajoutées à leurs imprimantes, mais ils ont quand même gardé ça simple pour pouvoir réduire le prix de la machine. Alors, on regarde ça de plus près. Tout d'abord, la machine, on la reçoit avec quelques accessoires, un petit échantillon de filament et on a aussi une clé USB qui vient avec une version numérique du mode d'emploi, le logiciel KidiPrint ou KidiSlicer, je ne me souviens pas parce que les deux y existent, ainsi que des fichiers de test. En parlant de la clé USB, elle est juste là. Donc, la machine, vous voyez, on a une porte à l'avant, on a une section qui se retire sur le dessus. Un truc que je trouve intéressant des imprimantes KidiTech, c'est la même chose sur ma iFast. Il y a certaines instructions intéressantes qui sont carrément collées sur la machine, donc on peut bien sûr les décoller si on ne veut pas les garder, mais ce sont de bons aides-mémoire. OK, construction, l'extérieur est en plastique, mais l'entièreté de la structure, c'est en métal, donc ça c'est bien. C'est une Core XY, donc ça c'est la manière que nos axes sont configurés. Sur le dessus, c'est ici qu'on a la clé USB. Pour mettre les fichiers dans la machine, soit on utilise donc la clé USB, soit on se connecte à la machine en Wi-Fi pour la contrôler à distance. La machine a une mémoire interne et elle a aussi, bien sûr, l'espace de la clé USB qui est accessible. Alors ici, on a l'écran avec l'interface. On va y revenir plus tard. De ce côté, il n'y a rien. De ce côté non plus. À l'arrière, on a l'entrée électrique, quelques trappes d'air, d'autres instructions. Ça ici, c'est notre support à filament qui est là, avec l'entrée pour le filament. Et maintenant, si on porte attention à l'intérieur, on a un plateau de 250 par 250 par 245 mm de haut. Le plateau a un nivelage automatique. La surface d'impression, c'est magnétique. Ça s'enlève, c'est recto verso. Et c'est du PEI texturé. Ça fonctionne super bien dans mon expérience avec toutes sortes de plastiques. Moi, j'utilise ça avec du PLA, du ASA, qui est de l'ABS fait pour aller à l'extérieur et résister aux rayons UV. J'utilise ça avec du PETG. Rien à mettre dessus. On nettoie avec de l'eau et du savon de temps en temps. Ça fonctionne très bien. Le plateau a bien sûr l'auto-nivelage à 2 capteurs. Cette machine a un détecteur de présence de filament et aussi elle a tout à l'arrière ici un détecteur avec un petit ressort qui permet de savoir si on a une bobine qui est emmêlée ou s'il y a quelque chose qui bloque le mouvement du filament. On a une buse en acier trempé, donc ça c'est idéal si on veut imprimer des matériaux avancés, des matériaux abrasifs, des matériaux qui doivent être très très chauds. Cette buse peut aller jusqu'à 350 degrés sans problème et elle fonctionne en extrusion directe. Donc pour les filaments flexibles, il n'y a pas de problème. Le plateau, lui, peut aller jusqu'à 120 degrés, donc on peut imprimer pratiquement n'importe quoi là-dessus, ça aussi. Puis comme je vous expliquais tout à l'heure, cette machine a tout au fond ici un système de chauffage. Donc, on a un ventilateur qui pousse de l'air sur un radiateur et ce radiateur-là est chauffé. Donc,
toute la chambre ici, elle peut devenir très chaude, 60 degrés Celsius, ce qui fait en sorte que lorsqu'on imprime des plastiques qui sont portés à se déformer en refroidissant, par exemple l'ABS, et j'en ai fait le test, je vous en reparle plus tard, ça permet de pouvoir imprimer ces plastiques-là beaucoup plus facilement. Ils vont être portés à moins se déformer et moins se décoller. On va avoir une meilleure adhésion des couches. Donc, pas quelque chose qui est important pour le PLA, mais pour certains matériaux plus avancés, personnellement, je trouve que c'est très intéressant. Lorsqu'on ferme toute la machine, parfois on veut quand même avoir une certaine circulation d'air, donc on a une sortie qui est juste là. La puissance de ça, c'est contrôlable. Et pour refroidir nos pièces qui impriment, selon quel type de plastique on imprime, il y a bien sûr ce ventilateur-là ici qui va aller souffler directement sur la pièce. On a aussi ce gros ventilateur-là qui envoie de l'air juste en haut ici. Et je peux vous dire que ça souffle. Petite inspiration à la Bambu Lab. Avant de démarrer une impression et lorsqu'on change de filament, la machine va venir essuyer la buse sur ce petit système ici et les résidus de plastique vont tomber dans cette petite boîte. Donc, chez Bambu Lab, ça envoie le plastique directement à l'extérieur de l'imprimante, sauf que dans celle-là, on a une petite boîte qu'on peut retirer. Et on jette ça tout simplement comme ça. Donc, il faut y penser, mais c'est bien de ne pas avoir à ramasser derrière l'imprimante. Surtout si on a l'imprimante, par exemple, dans un caisson qui est plus difficile d'accès. Vitesse d'impression, 600 mm par seconde. Accélération, 20 000 mm par seconde au carré. Tout ça, c'est géré par un processeur Cortex A53 64 bits avec le firmware Clipper. Donc, des spécifications très semblables à ce qu'on peut trouver chez Bambu Lab. Par contre, nos tiges sur l'axe des X ne sont pas en carbone. Ce sont des tiges en acier, très classique, plus lourd, mais moins cher. Donc, c'est comme ça, entre autres, qu'on réussit à avoir quelque chose d'un peu plus abordable. Consommation énergétique, au total, 350 watts. OK, parlons maintenant de l'interface. Donc, en haut, ici, on voit que la clé USB elle est branchée. Ensuite, on voit que le Wi-Fi est activé. J'ai ici le dernier fichier que j'ai imprimé. Vous allez bien l'aimer, celui-là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. J'ai ma température de la buse, température du plateau, température de la chambre d'impression. Je peux allumer et éteindre les lumière. Je peux aussi mettre du son. Moi, je garde ça désactivé. S'il y a une impression qui est en cours, on peut l'arrêter ici. Ensuite, il y a un bouton stop. Donc, si quelque chose est en cours, on peut l'arrêter. Ces boutons-là, ce sont aussi des raccourcis qui nous amènent à la même place que celui-là, c'est-à-dire les paramètres. Donc, si je veux changer la température de la buse, c'est là que ça se fait. Même chose pour le plateau. Même chose pour la chambre d'impression, le volume d'impression. Si je veux charger un filament, je clique là. Je dis à quelle température je veux le charger. Il ne reste plus qu'à insérer le filament, puis ça y va. Puis, si je veux retirer ou remplacer le filament, c'est-à-dire le changer, j'appuie juste là. Et parlons rapidement du changement de filament. Chez Bambu Lab, il y a un petit système super ingénieux avec un genre de petit couteau sur le côté. L'imprimante, elle va tout à gauche. Ça appuie sur un petit couteau, ça coupe le filament, puis voilà, le filament peut sortir. Ici, on n'a pas ça, mais ce que l'imprimante nous invite à faire, c'est retirer le petit tuyau qui est là, couper le filament à ce niveau-là. Ensuite, on peut remettre le tuyau blanc et il s'insère très peu profond, là, juste ça, à peu près. Ça ne rentre pas jusque dans la buse comme dans certaines autres machines. La machine va faire couler le filament qui est encore dans cette zone-là ici. Et ça fait en sorte qu'à aucun moment, on a à faire reculer un filament avec un bout semi-fondu. Parce que parfois, c'est ça qui peut créer des bouchons dans les imprimantes. On enlève le filament, ça tire un bout fondu, ça se solidifie à un endroit où il ne faut pas, puis voilà, l'imprimante est bouchée, il faut la déboucher. Donc, c'est une solution qui est peut-être moins élégante que celle de Bambu Lab avec le petit couteau et tout, mais l'idée de couper le filament ici et le faire sortir par en bas au lieu de faire reculer le filament, je trouve que c'est quand même intéressant. Ça peut éviter des problèmes. Et ensuite, si on veut faire sortir du filament, on choisit quelle quantité, on choisit la direction, parce que si on veut, on peut le faire reculer. Ici, on a les contrôles pour la ventilation. Donc, ventilateur numéro 1, c'est celui-là ici. Ensuite, si je l'éteins, si j'allume le numéro 2, c'est celui-là. Le tout dernier, c'est celui-là à l'arrière qui fait sortir l'air de l'imprimante. Et bien sûr, on peut choisir le pourcentage tout simplement comme ça. Et puisqu'on parle de ventilation, si on veut faire chauffer le volume d'impression, j'appuie là, vous voyez, ça se met à chauffer. Et là, c'est celui-là tout au fond qui se met à chauffer et à faire ventiler. Puis ensuite ici, mode manuel, c'est pour faire des déplacements, donc des axes de la machine. Donc si je veux faire bouger mon axe des X, je peux appuyer là. Ensuite, bref, axe des Y, axe des Z, etc. Ensuite, en bas, le petit dossier, c'est pour choisir nos fichiers. Donc on a les fichiers locaux. Ça, c'est ceux qui sont dans la mémoire interne de la machine. C'est ceux qu'on envoie par Wi-Fi. Ensuite, si je clique sur USB, là, je vais bien sûr aller sur la clé USB et on voit que ça fonctionne aussi avec des dossiers. Donc, si on travaille sur des projets un peu plus gros avec plusieurs dossiers pour organiser nos trucs, ça fonctionne.
Dans les paramètres, on a les paramètres de calibration. On a un bouton ici pour le nivelage automatique du plateau. On a ensuite le Input Shaping, que ça c'est Clipper en fait, qui va faire vibrer la machine dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant, ça sonne comme un haut-parleur. Ça vibre à différentes fréquences. En faisant vibrer, la machine va lire en fait la réaction de l'imprimante par rapport à tout ça et elle va pouvoir compenser pour ces vibrations-là pendant qu'elle imprime et ça nous aide à avoir des impressions qui sont plus jolies. Ensuite, en dernier, il y a la calibration du plateau chauffant et dans le mode d'emploi, ça dit de ne pas toucher à ce bouton-là si on ne sait pas comment ça fonctionne et dans le mode d'emploi, ça n'explique pas comment ça fonctionne. Donc, si un jour j'ai plus d'informations à ce sujet, je vous en parlerai. Si on va dans paramètres ici, on a bien sûr la langue, le réseau, parce qu'on peut se mettre sur le Wi-Fi. Ensuite, système. Bon, ici, si on avait des erreurs, ça l'écrirait, on dirait bien. Un petit rappel pour le service après-vente, mode veille automatique, mise à jour, puis ensuite pour remettre les paramètres par défaut. Donc voilà, ça c'était le tour de l'imprimante. Je mentionne tout de suite quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Cette imprimante est quand même bruyante. Autant à cause de ses mouvements rapides, c'est quand même bruyant, mais aussi avec toute la ventilation qu'il y a dans ce truc-là, c'est plus bruyant que la moyenne des imprimantes que j'ai testées. Donc, je tiens à le mentionner. J'aurais pas envie d'avoir ça dans ma chambre et devoir dormir à côté. Bienvenue à l'ordinateur. On va regarder rapidement maintenant le logiciel Kiddy Slicer qui est basé sur Slicer. Donc, on connaît aussi la version Super Slicer. Bambu Lab, c'est aussi basé sur ça. Là, il y a Orca qui ressemble beaucoup au logiciel de Bambu Lab. Tous ces logiciels sont basés les uns sur les autres. Donc là, puisque c'est la version Kiddy Slicer, tous leurs presets sont déjà là pour cette imprimante-là. Mais on peut bien sûr utiliser cette imprimante avec d'autres logiciels si vous préférez Cura, si vous préférez Idea Maker, etc. Il n'y a pas de problème. On a ici nos presets de qualité, on a ici nos presets pour les différents plastiques. Ensuite, ici, on a nos paramètres de machine. Tout ça, c'est contrôlable en haut ici, donc nos paramètres d'impression. En mode simplifié, avancé ou expert. Donc nos couches, nos périmètres, notre infill, le pourcentage de remplissage, quel motif on veut avoir. Paramètres de filament, paramètres de refroidissement. Puis voilà, paramètres d'imprimante, la dimension du plateau, le firmware, etc. Rien de bien compliqué, c'est assez classique. On prend notre objet, on le paramètre comme on veut, on le positionne comme on veut. On peut changer sa dimension, on peut ajouter des supports custom, plein de trucs comme ça. On lance la découpe et voilà, notre découpe a été effectuée. On peut voir maintenant comment ça va s'imprimer. Une fois que ça c'est fait, on peut soit exporter le G-code, l'envoyer sur la clé USB, quelque chose comme ça, ou tout simplement envoyer à l'imprimante avec ce bouton-là ici. Ça va s'envoyer par Wi-Fi. Puis ensuite, ça va nous amener vers l'onglet Device. Donc, ça va se connecter à distance. Puis là, on a une belle console de contrôle. Encore une fois, on peut constater que ça essaie d'être le plus agréable à utiliser possible, un peu comme Bambu Lab. Alors ici, on a la page d'accueil où on a énormément d'informations. On voit c'est quoi qui a été imprimé la dernière fois. On voit le temps que ça a pris. On voit la caméra ici. Et la caméra, c'est bien sûr en direct. Si je vous dis bonjour, voilà, ça marche. On voit la température actuelle de l'imprimante. Puis ça nous fait aussi un petit graphique. Donc, si je dis OK, je veux que la buse elle chauffe à 210 degrés. Je peux démarrer ça comme ça. Ça s'active, puis on va voir le graphique changer au fur et à mesure. C'est super pratique. Ensuite, on a la console pour voir en détail vraiment tout ce qui se passe. Contrôle de nos mouvements. Ici, on a notre liste de fichiers qu'on peut imprimer. Si on prend un fichier, on peut faire plein de choses ici. On peut télécharger le fichier si on veut. On peut démarrer le préchauffage de l'imprimante. On peut dire, allez, on y va, on imprime. On peut aussi faire preview le G-code. Donc ça va télécharger le G-code pour nous l'afficher. Alors maintenant, on peut voir qu'est-ce qui se passe couche par couche et on peut même voir qu'est-ce qui se passe pendant cette couche-là. Voilà, super pratique. Ici, on a quelques macros, des raccourcis de commande, ventilation et d'autres paramètres pour l'imprimante. Puis ensuite, la console en plus gros. Donc, bref, d'autres options. On a aussi l'option Timelapse que je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que c'est écrit que c'est activé, mais ça n'en a pas fait. Donc, peut-être que ce n'est pas encore pleinement activé, peut-être qu'avec une mise à jour, quelque chose, ou peut-être que c'est moi qui ai quelque chose que je n'ai pas compris. Mais super intéressant tout ça selon moi. Vous voyez ici la courbe de la buse. Ça a bien fonctionné. Ensuite, si je remets ça à 0, tranquillement, ça va redescendre. Donc, c'est vraiment cool d'avoir un panneau de contrôle comme ça à distance. Super intéressant. Et je crois avoir vu qu'il y a une application qui est disponible aussi, donc pour téléphone. Ça va permettre de recevoir des notifications, etc. Et aussi, je crois avoir lu que sur le téléphone, il y a l'option qui, selon moi, est absolument géniale, qui nous permet d'arrêter d'imprimer certains objets qui sont présentement en train de se faire imprimer. Donc, je m'explique un peu plus clairement. Disons que vous imprimez 10 objets en même temps et qu'il y en
en a un que c'est un échec, eh bien, c'est pas comme dans l'ancien temps, il y a quelques années où est-ce qu'il fallait annuler l'impression au grand complet. Maintenant, avec les firmware plus modernes, il y a moyen de seulement sélectionner l'objet qui a échoué, puis l'imprimante à partir de là, elle ignore cet objet-là et elle continue de faire les autres. Donc sur Bambu Lab, on peut le faire directement dans l'interface. Présentement sur celle-là, en tout cas, j'ai pas vu l'option, puis je pense pas avoir vu l'option dans cette interface-là non plus. Peut-être que j'ai pas assez cherché, mais sur le téléphone, je pense qu'on peut le faire. Donc ça résume pas mal la présentation du logiciel. Moi, j'ai imprimé en PLA, puis j'ai imprimé en PETG avec les paramètres complètement par défaut. Par contre, en ASA, j'ai joué un petit peu avec les paramètres, surtout au niveau du support. Je voulais que le support soit très rapproché de ma pièce pour avoir la meilleure qualité possible. Alors maintenant, je vais vous présenter les tests que j'ai effectués avant qu'on termine sur une conclusion. OK, voici des objets que j'ai fabriqués avec cette machine. Ça fait toujours sourire des petites pinces comme ça. Ça fonctionne extrêmement bien. Je précise que ça s'imprime en place comme ça. Il n'y a pas d'assemblage nécessaire. Ça imprime, puis ça fonctionne. Il y a deux petits endroits où mon adhésion au plateau a échoué, mais c'est tout. Le reste, c'est très bien imprimé, puis le mouvement est extrêmement fluide. Et ça a quand même de la force, hein? Ça fait un tout petit peu mal quand même. Bon, pas le choix, hein? Il faut imprimer un petit benchy. Alors, le voilà. Très beau remplissage, très belle coque. Quand on imprime dans le vide, c'est super beau. La cheminée est ronde. Très beau benchy, c'est une belle impression. J'ai imprimé une petite boîte aussi. Alors, ça paraît super simple, hein? Sauf que ça aussi, c'est quelque chose qui s'imprime, voilà, comme ça, en un seul morceau, il n'y a pas d'assemblage. Et bien, écoutez, ça fonctionne, hein? Ça pivote, ça se barre en place, voilà, ça s'ouvre absolument plus. Et en fait, le truc pour l'ouvrir, il faut appuyer un petit peu, puis ensuite, on peut retirer la clenche parce que si on n'appuie pas, c'est vraiment difficile à retirer. Tandis que si on appuie, ben voilà, ça va un petit peu mieux. Alors voilà le fini, voici ce que ça donne. Très belle impression qui fonctionne bien. Donc ça peut être pratique comme petite boîte, puis il y a plusieurs dimensions disponibles. Je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo pour tous les trucs que j'ai imprimés. Un petit crochet maintenant. Alors ça, bien sûr, ça se fixe au mur, donc il n'y a pas de trou pour des vis, donc c'est avec par exemple un ruban adhésif à deux faces. Et voilà, maintenant on peut déposer des objets dessus. Un casque d'écoute par exemple, ça pourrait être pas mal. J'ai toujours besoin de crochets, je suis toujours en train d'accrocher les choses au mur, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et je vous invite à évaluer avec moi la qualité des couches. C'est assez excellent, hein, j'ai envie de dire. Ça, c'est en 0.2 mm, donc qualité tout à fait standard, là. Puis, c'est très joli. C'est poussiéreux, mais à part la poussière, c'est super joli. C'est ça qu'on veut lorsqu'on achète une imprimante 3D. Bon, maintenant, je voulais faire un personnage, donc j'aime bien la statue du penseur. Mais celui-là, ça, j'ai pas pu résister, hein. S'il y a bien un endroit où tout le monde s'arrête pour penser, c'est là. Donc, ben écoutez, ça a super bien fonctionné, à part ici, là, le petit pied qui est là. Il a manqué de support ici, clairement. Mais regardez tout ça, regardez même, on voit les muscles dans le dos, là. C'est assez impressionnant. Mais regardez ça, un modèle quand même très cool. C'est amusant. Il y avait du support à beaucoup d'endroits quand même, là, donc il a fallu retirer ça. On voit encore des petites traces à quelques endroits. Mais puisque j'ai bien aimé ce modèle, je me suis dit pourquoi ne pas le faire un petit peu plus gros. Donc, je vous présente la version 200%. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Vraiment une belle impression. J'ai bien aimé faire ce truc-là. Par contre, là, vous voyez là, le couvercle, malheureusement, en voulant retirer le support, ben, j'ai brisé le couvercle. Donc voilà, c'est comme ça que c'est censé tenir. Là. Je vais le recoller. Le support qui est dans la toilette, par contre, je vous jure que je vais pas perdre de temps avec ça. Ça va rester là. Il y avait du support absolument partout ici. J'ai réussi à l'enlever partout. Bon, on voit bien sûr des petites traces encore, mais j'ai réussi à enlever le support. Ça n'a pas été trop problématique. Donc voilà, un penseur aux chiottes, pourquoi pas. Très inspirant. On peut pas tester une imprimante 3D sans faire des vases. Ce jaune est beaucoup plus beau en vrai qu'à la caméra. C'est dommage. C'est vraiment un jaune moutarde. C'est
pétant, c'est puissant, je ne sais pas comment le décrire autrement. Celui-là est fait en mode vase, c'est-à-dire qu'il est réellement juste un périmètre d'épais. Celui-là, c'est juste un objet normal, donc il est plus épais, il a du remplissage. Alors, commençons par regarder celui que j'ai fait en mode vase. C'est réellement une très belle impression. C'est vraiment, vraiment beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Si j'essaie de vous zoomer, je ne sais même pas si on va être capable de voir les couches. C'est imprimé en 0.2 mm, qualité standard, mais voilà. Vraiment un truc qui est joli. Et celui-là, puisqu'il est plus épais et qu'il a du remplissage, il est lourd, il est vraiment très, très, très solide. Voilà le dessous. Voilà le côté, encore une fois, 0.2 mm, tout simplement. C'est ce que ça donne. Voici l'intérieur, puis voici le côté. Que si ça, c'est pas une impression parfaite, je sais pas on s'attend à quoi, parce que moi, ça, selon moi, excellent. Vraiment, là, excellent. OK, dernier truc que je veux vous présenter, c'est ça ici. Donc ça, c'est des morceaux qui sont imprimés en ASA. Encore une fois, c'est genre de l'ABS, mais qui est fait pour résister aux intempéries, résister aux rayons UV. Donc, c'est fait pour aller dehors. Ici, donc, j'ai deux morceaux. Il y en a un qui est fait avec la Bambu Lab X1 Carbone et il y en a un qui est fait avec la Kiditech Q1 Pro. Ça, c'est des pièces que j'utilise au boulot, puis ça prend une surface qui est courbée, puis ça me permet de mettre quelque chose à plat dessus. C'est la manière la plus rapide de vous le résumer. Et ça, il faut que j'en imprime régulièrement. Il faut que ce soit solide et il faut que le côté soit le plus joli possible. Et puisque le ASA, c'est essentiellement de l'ABS, c'est porté à se déformer lorsque ça refroidit. Donc, au fur et à mesure qu'on imprime, les côtés sont portés à se décoller et à remonter. Alors, avec la Bambu Lab, je peux imprimer 4 morceaux comme ça, un à côté de l'autre, sans problème, puis ça donne une bonne qualité, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je préférerais pouvoir remplir le plateau complètement puis en faire, disons, 8 d'un coup, et ça ne fonctionne pas. Soit que j'ai une déformation directement au niveau du plateau, ou sinon, puisque ça s'imprime avec du support, eh bien, ce qui arrive des fois, c'est que même si j'ai un grand contour qui est en contact avec mon plateau, eh bien, c'est pas sur le plateau que ça se décolle, c'est lorsque je quitte le support et que je commence à imprimer dessus, ça finit par se décoller du support et ça se déforme. Donc là, le test que je voulais faire avec la Kiditech, c'était de remplir le plateau de ces pièces-là, activer la chambre chauffante et voir est-ce que ça fait réellement une différence, est-ce que ça me permet d'imprimer ces pièces-là plus facilement. Et la réponse, mesdames et messieurs, c'est que oui, ça me permet de le faire assez facilement. J'ai pu remplir le plateau et j'ai eu aucune déformation. Alors, vu du dessus, c'est très difficile de deviner qu'est-ce qui est Bambu Lab et qu'est-ce qui est Kiditech. La qualité est pareil. Vu du côté, par contre, moi, je peux vous le dire très rapidement, sur la Bambu Lab, j'ai une buse qui est plus grosse que sur la Kiditech. Donc, sur la Kiditech, c'est une buse de 0.4 mm et ma hauteur de couche ici, c'est du 0.3. Et sur la Bambu Lab, j'ai une buse de 0.6 et j'imprime en couche de 0.4. Donc, on le voit très, très, très facilement. L'épaisseur de couche est beaucoup plus épaisse ici. Donc, c'est comme ça que je suis capable de dire que ça, c'est fait avec la Bambu Lab. Mais sinon, à part ça, côté qualité, c'est très, très, très similaire. On voit un petit peu des vagues ici, ça dépend un petit peu avec les angles de la lumière, mais voilà ce que ça donne, c'est super semblable. Le dessous par contre, donc tout ça normalement c'est rempli de support, je trouve qu'il est un petit peu plus beau sur celui de la Bambu Lab, mais c'est tout à fait acceptable aussi sur celui de la Kiditech, sauf que si on le regarde comme ça, on voit qu'il y a genre des lignes qui se sont faites à des endroits, mais au niveau de la hauteur, ça dépasse pas, donc il n'y a pas de problème du tout, c'est super plat. Donc effectivement, il y a un avantage à avoir un volume d'impression qui est chauffé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont testé, qui l'ont prouvé avant moi, bien sûr, mais je suis content de l'avoir constaté par moi-même avec des pièces que je fais régulièrement. Donc, c'est bon à savoir. Si vous faites de l'ABS, si vous faites d'autres plastiques qui sont plus complexes, là, du nylon, du polycarbonate, avoir un volume chauffant, ça peut changer votre expérience d'impression 3D. Bon, eh bien, c'est ce qui conclut cette vidéo sur la nouvelle Kiditech Q1 Pro. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'utilise quotidiennement une Bambu Lab X1 Carbone dans un milieu industriel. Et cette machine-là, pour un prix qui est beaucoup moins important que la X1 Carbone, eh bien, elle reprend plusieurs de ses qualités et de ses facilité d'utilisation. Alors, je dois dire qu'elle ne m'a pas déçu. C'est une machine qui est faite pour performer. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous la procurer, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous utilisez ce lien, ça m'aide avec ma chaîne YouTube. Ça m'aide à pouvoir continuer de vous proposer des vidéos gratuitement sur Internet. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo.